Salam alaikum, salam. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, j'espère que tout va bien chez vous. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. Comment ça va? Troisième jour du mois de Ramadan, mois sacré. Là, c'est notre table du deuxième jour. Voilà tout. Une table bien garnie, masha'Allah. Et je voulais partager avec vous les recettes que j'ai fait pour ce deuxième ftor. J'ai fait des msemen farcis. Voilà, je vais vous montrer plusieurs recettes. Là, j'ai des oignons émincés. J'ai mis deux oignons bien émincés avec des épices que je vous mettrai tout en barre d'infos, tout simplement. Que je fais cuire avec mes épices et mes herbes, persil et coriandre avec un petit peu d'huile. Je laisse fondre tout ça, je laisse bien cuire. J'ai rajouté un petit fond d'eau, vraiment juste un petit peu. Là, j'ai de la shahma, de la graisse, émincée finement. Voilà, ça c'est pour mon mari. Dans l'assiette, ça sera pour moi. Et puis ça sera pour lui, parce que ben voilà, il m'a demandé. Alors, j'ai été sympa, j'ai fait. Non, sans aucun problème. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait pas mal de fois pendant ce mois sacré. Je viens remettre tout simplement sur le feu pour laisser faire fondre un petit peu la graisse. Bon, là, sur l'assiette, c'était en fait que ça refroidit un petit peu parce qu'il faut laisser refroidir. Faites toujours votre farce bien avant pour la laisser refroidir. Ici, j'ai tout simplement de, euh, de la farine avec j'ai de la farine avec de la semoule. Niveau quantité, il faut mettre exactement la même quantité. C'est-à-dire, si vous mettez un bol ou, je sais pas, 250 grammes de farine, vous mettez exactement la même quantité, la même mesure de semoule fine, un petit peu de sel et puis de l'eau pour amasser la pâte. Vous laissez pétrir un petit peu, voilà. Vous pouvez faire bien évidemment à la main, comme ceci. Et puis votre pâte en semaine sera excellente, Inch'Allah. La pâte à msemen vraiment simple et basique pour des msemen farcis. J'ai ma farce, comme je vous ai déjà dit, qui a bien refroidi. Voilà, je l'ai fait en début d'après-midi, puis là, quelques heures après, je me suis attaquée à la pâte à msemen. La pâte à msemen, vous la faites vraiment quand vous voulez faire vos msemen, hein, parce que sinon elle va être trop molle, ça va être difficile pour pouvoir la travailler. Voilà tout. Désolée pour la qualité d'image. Je viens avec de l'huile aplatir ma pâte à msemen que j'ai divisée, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai divisé mes msemen. J'ai fait des petites boules d'une petite taille, hein, en fonction de votre poêle également. Moi, voilà, la taille d'une clémentine. Alors, il y a deux façons de faire. C'est où vous étalez votre pâte, voilà, et puis vous mettez au milieu, au centre, votre farce, ou bien il y a les deux façons hein, qui se font. Moi, j'aime bien quand il y en a vraiment de partout. J'aime pas en trouver juste au milieu. Moi, je vais l'étaler un petit peu de partout, tout simplement. Là, on vient étaler notre farce vraiment sur toute la pâte. Comme ceci, hein, c'est comme vous le souhaitez, ou vous mettez juste au centre, là, comme je viens de faire, ou voilà, moi je préfère, j'étais en train d'expliquer les deux, mais il y avait tellement de cris avec les enfants que je préfère faire ma voix off. Ouais, puis je vais venir rabattre une première fois, comme une semaine simple, sauf que moi je vais doubler la pâte, simplement. Je vais mettre un petit peu d'huile aussi, hein, pour que ça fasse un bon feuilletage. Puis on met de côté et on va venir aplatir une autre petite boule de pâte, tout simplement. Et on va la mettre au centre. Voilà, je viens d'aplatir une autre pâte, toujours à l'aide d'huile. Moi, pour le semaine farci, je mets uniquement de l'huile de tournesol. Voilà, alors je disais simplement, quand vous avez fermé, vous mettez bien sur le dessous. Voilà, parce comme on va rabattre une deuxième fois, il faut vraiment qu'il y ait de deux côtés, sinon ça va faire trop de pâte. Là, et on vient rabattre à nouveau notre pâte et on laisse reposer un petit peu. Oui, vous pouvez avoir des petits trous parfois. Et on laisse ça de côté jusqu'à ce qu'on fasse, qu'on finisse en fait tous nos msemen et toute notre farce.
Voilà, après avoir fini tous mes semaines farcies, je viens mettre une poêle. J'attends qu'elle chauffe. Et puis, je vais venir aplatir. Je commence toujours par la première msemena que j'ai farcie ou pour des semaines simples hein, aussi. C'est exactement la même procédure, je dirais. On vient aplatir, on vient former notre carré. On vient aplatir avec de l'huile et puis on va mettre ça sur la poêle. On va venir retourner de temps en temps notre msemen jusqu'à ce que la msemena soit bien cuite et bien dorée. Allez, c'est parti pour notre deuxième pâte à msemen. Là, ça sera plutôt des milouis. Alors, les milouis, c'est exactement la même chose, sauf que c'est rond. Et pour cette pâte-là, moi, je vais mettre un petit peu de levure, oui, de la levure boulangère, tout simplement, ou fraîche ou sèche, comme vous voulez. Et vous mettez exactement, c'est exactement la même pâte, la même mesure de farine que de semoule, tout simplement. Un peu de sel, la levure boulangère, comme je viens de vous dire, ça dépend de la quantité que vous allez mettre. Moi, une petite cuillère, c'est très suffisant. Et de l'eau tiède parce qu'on a mis de la levure boulangère. Je viens laisser pétrir le tout. Voilà, une fois que ma pâte est prête, je laisse reposer 5 à 10 minutes. Et puis ensuite, je viens, le temps juste de préparer en fait, mon plan de travail. Et puis je vais venir huiler mon plan de travail, huiler ma pâte pour qu'elle ne se sèche pas. On met toujours un petit peu d'huile, hein, parce que sinon ça peut vite sécher le temps qu'on prépare tout. Et former nos petites boules, la plus grosse que les semaines farcies. Sur le côté, j'ai un bol avec de l'huile, un bol avec du beurre fondu et de la semoule. Pour moi, moyenne, vous pouvez mettre de la fine, hein. C'est comme vous le souhaitez. À l'aide d'huile et uniquement d'huile, je viens aplatir ma pâte à msemen. Voilà, il faut qu'elle soit assez fine. Vous voyez, elle est plus grande que les premiers msemen. Parce que là, ça va être des semaines arrondies. Mais vous allez voir, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Voilà, moi je dis ça uniquement pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai du beurre fondu, comme je vous ai dit. Maintenant, je viens le mettre par-dessus juste avant de rabattre ma pâte. Je viens rabattre une première fois, une deuxième fois. Je rajoute toujours un petit peu de beurre fondu. Ça aide pour le feuilletage mieux que l'huile. C'est pour ça. Et je viens rabattre une troisième fois. Voilà. Là, on vient essayer un petit peu de l'étirer. Tout simplement, on peut la laisser reposer aussi le temps d'abaisser une autre pâte. Je viens mettre un petit peu de semoule et voilà, on vient rouler tout ça. Il ne faut pas serrer non plus, hein. Voilà, vous laissez vraiment 1 centimètre et puis vous venez rouler tout ça et la pâte qui reste, vous la mettez bien au centre, comme je fais. Faites vraiment cette technique. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir des morceaux de pâte qui vont s'échapper, pas du tout. Voilà. On vient aplatir un petit peu hein, de temps en temps et on les laisse de côté le temps de faire la même chose avec tout le reste de notre pâte. Voilà, je vous remontre cette technique. Là, le reste de pâte vraiment à l'intérieur et on vient tourner tout simplement. On peut laisser de côté, voilà, ou comme la première fois, abaisser dès la première fois, laisser un petit peu reposer et puis par la suite, voilà, venir tapoter ou même tourner pour pouvoir l'abaisser. Allez, maintenant, on va procéder à la cuisson de nos msemen. À l'aide d'huile, je viens aplatir ma pâte. Euh, Pas finement non plus, hein. Voilà. Et de temps en temps, je viens aplatir les autres pâtes là qui restent pour les abaisser un petit peu. Faut vraiment le mettre sur le dessus et pas les laisser sur le côté. Voilà. Sur une poêle bien chaude, je viens mettre un petit peu d'huile pour la cuisson et pour colorer nos mélouis. Et de temps en temps, on va venir, je laisse quelques secondes, hein, voilà, et je vais venir retourner jusqu'à ce que la pâte soit bien cuite et bien dorée. À souhait. Là, je vous remontre. Voilà. Là, je me suis avancée. J'aplatis, hein, de temps en temps, j'aplatis celle qui reste. Je vais refaire la même chose.
Et une fois, voilà, vous voyez, là, que ça fait des petites bulles et là, c'est avec la levure. On vient en fait, celle-ci, je venais juste de l'enlever, c'est celle qui était juste avant, qui est sur la poêle. Je viens en fait tapoter aussi dessus, par-dessus pour faire sortir le feuilletage. Et voilà nos msemen, les deux, le msemen farci et msemen meloui. Maintenant, on va procéder à la gourmandise. Et oui, à la fraîcheur un petit peu. Et puis surtout un petit peu fruits aussi. Voilà, alors j'ai des boudoirs, c'est tout simple. J'ai des boudoirs que je viens tremper dans du lait froid pour pouvoir les ramollir. J'ai mes fruits qui sont le côté fraises et framboises. Vous mettez les fruits que vous aimez, les fruits que vous avez à la maison. Et dans le grand bol, là, juste derrière le bol du robot, j'ai une boîte de mascarpone de 250 grammes et deux briques de crème liquide entière à 30% qui est bien froide, la crème entière toujours bien froide et je viens monter ça en chantilly avec du sucre glace tout simplement et on laisse monter jusqu'à ce qu'on ait une bonne chantilly bien ferme. Voilà, je viens imbiber mes biscuits, mes boudoirs. Vous pouvez mettre d'autres biscuits, du petit beurre, des biscuits de Reims également. Voilà, dans du lait. Je voulais pas quelque chose de fort, c'est pour ça que j'ai mis dans du lait. Et je viens mettre mes fruits, une couche de fruits, une couche de crème. Ensuite, je vais remettre des biscuits, la crème pour finir en beauté avec des jolis fruits bien frais. Voilà, puis je viens mettre au réfrigérateur jusqu'à ce que le moment arrive de déguster cette gourmandise. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que toutes ces recettes vous ont plu, que vous allez pouvoir les tester et pouvoir vous régaler, ainsi que régaler vos familles, Inch'Allah. Je vous souhaite encore une fois un bon Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Inch'Allah, ainsi qu'à vos familles. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos et de prochaines recettes. Gros bisous, à très vite.